Merci Oh, pour Baba, que le Lord and they can shake it. tes écritures. Alléluia. Merci Yeshua. Merci pour ce que tu fais. Merci Yeshua pour ce que tu feras. Alléluia. Merci parce que tu fais toutes choses à merveille. Merci pour les choses que tu fais à merveille Yeshua. Merci parce que tu es le lion de Juda. Amen. Tu es le lion de Juda. Merci d'être le lion de Juda. Tu es assis sur le trône de David. Merci. Alléluia. Merci parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Amen. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Ton trône est le ciel. Et la terre est ton marchepied, ton escargot, ton échelle. Merci pour ce que tu fais. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci pour les petits commencements que nous faisons. Alléluia. Yeshua. Oh, le shai breaking shake and black on the shakers. Merci parce que Alléluia. c'est toi qui as choisi tes 12 disciples. Merci Yeshua. Seigneur. Tu as prié Merci Seigneur. et tu as choisi tes 12 disciples. Merci Yeshua de nous avoir choisis. On va baquer les shakes. Merci pour le temps que nous passerons avec toi. On va baquer les shakes. Comme Marie On a va passé baquer les shakes. à côté de toi, près de Alléluia. toi, près de tes pieds. Alléluia. En t'écoutant, Yeshua. On va baquer le Pendant nom que de Marc s'affairait à faire le repas. Et tu as dit, Marie a choisi la bonne part, la bonne place. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alors Marie a choisi la bonne part. Amen. Alors j'espère que lui, Kamel, tu as choisi la bonne part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons continuer sur le sermon sur la montagne, mais nous allons vraiment lire l'un des enseignements les plus difficiles. Amen. Baisse un peu le premier. En haut, en haut, en haut. Voilà. Merci Seigneur. C'est bon. Merci Seigneur. C'est l'un des commandements du Seigneur les plus difficiles. C'est Matthieu, chapitre 5. Nous allons lire ces 4 versets, du verset 38 à 42, mais c'est l'un des versets les plus difficiles. Amen. Les plus difficiles à obéir. Alors, est-ce qu'on peut le lire à partir du verset 38? Vas-y. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sous la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement. Et si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Donne à celui qui te demande, ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter quelque chose. Amen. 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 Ces versets sont... Ces versets, comme on dit, ce n'est pas tirer une chaise à côté d'une table et s'asseoir. Amen. Alors on pense souvent que la loi, elle est abolie, que le Christ a aboli la loi, mais là, ce sont des lois, ce sont des commandements, ce sont des mitzvot. Quelle est la mitzvot? Verset 38, il est dit, comme vous avez entendu, qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Hein? Nous allons voir où que c'est dit dans la Torah. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, donne-lui la joue gauche. C'est ça? Amen. Alors, il faut lui donner l'autre. Alors, j'ai... Donne-lui l'autre. Voilà, ça veut dire tourne-lui l'autre. C'est-à-dire une manière pour dire de continuer. Alléluia.
Ça, c'est compliqué. C'est compliqué de donner sa joue. Amen. Amen. C'est déjà compliqué de prendre une claque sur une joue. Et le Seigneur dit de donner l'autre joue. Alors, qu'est-ce que tout cela, ça veut dire? Parce que là, le Seigneur est en train d'enseigner sa justice. Est-ce que ça veut dire que celui qui nous terrorise, on doit le laisser nous terroriser? Est-ce que cela veut dire que celui qui viole une jeune fille, on doit le laisser violer toujours? On ne doit pas le dénoncer? On ne doit pas le mettre en justice? La justice, ça veut dire que c'est une balance. C'est un équilibre. Amen. Est-ce que ce sera équilibré? Un terroriste, de laisser un terroriste en liberté. Il va continuer ses activités tant qu'il n'a pas été sanctionné. Est-ce que c'est ce que le Seigneur voulait dire? Alors, pour comprendre déjà le texte de base, vous avez entendu dire qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Alors nous allons voir ce texte. Il est dans Lévitique, mais nous allons le lire dans le livre d'Exode. Parce que dans Exode, nous avons plusieurs exemples. Prenons Exode 21. C'est dans le livre de l'Alliance. La première alliance que l'Éternel dicte à Moïse d'écrire. Et dans cette alliance, il écrit cela. C'est l'alliance qu'il a faite et il a aspergé le sang le jour de la Pentecôte. Puisque la Pentecôte existait déjà avant qu'Israël soit dans le désert. La Pentecôte existe, la fête des semaines existe depuis Noé. Amen, ça a été institué depuis Noé. Alléluia. Alors, Exode 21, on peut lire à partir du verset 18. Alors, on y va doucement. Qu'est-ce qu'il est dit? Vas-y, Jeanne. Elle est trop loin par rapport voilà. Alors, si au cours d'une dispute, un homme en frappe un autre du poing ou à coups de pierre, sans causer sa mort, mais en l'obligeant à s'aliter. Si la victime se relève et peut de nouveau se promener dehors, fût-ce en s'appuyant sur une canne, celui qui l'aura frappé sera acquitté. Toutefois, il dédommagera l'autre pour son temps d'arrêt de travail et il se chargera de le faire soigner. Amen. 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 Ça, c'est... Là, la personne n'est pas morte. Non, il n'est pas mort. Là, c'est le cas, quoi. Il a frappé... À coup de pierre. À coup de pierre ou avec un poing. Ouais. Mais ce dernier Il n'est pas mort. n'est pas mort, mais il est blessé quand même. Il est habité. Ouais. Mais s'il doit... on ne va pas le tuer. Hein? Il ne subira pas la peine de mort. D'accord? Verset 19. Et si la victime se relève et peut de nouveau se promener dehors, fût-ce en s'appuyant sur une canne. Mais ça veut dire, si ça appuie sur une canne, Voilà. ça veut dire qu'il est blessé. Il sera acquitté, c'est-à-dire il ne sera pas frappé de mort. Continue, qu'est-ce que la Torah dit? Celui qui l'aura frappé sera acquitté. Toutefois, il dédommagera l'autre pour son temps d'arrêt de travail. Et il se chargera de le faire soigner. Amen. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. S'il a blessé, ça veut dire qu'il sera obligé d'arrêter de travailler. Celui qui l'a blessé devra payer son congé maladie. En France, nous avons les arrêts de travail, il y a la sécurité sociale qui prend ça en place, qui prend ça en main.
Mais là, la sécurité sociale, là, c'était celui qui a blessé, c'est celui qui répare. Amen. C'est pas l'État qui prenait en charge. Et le Christ, est-ce qu'il est venu dire que celui qui a blessé, ben, il ne faut pas que... Puisqu'il a dit qu'il n'est pas venu pour enlever un iota de la Torah. Mais il est venu pour accomplir. Hein, nous allons voir pourquoi il dit ça. Alors, la loi, c'est ça que la loi dit. Amen. Si tu as blessé la personne, eh bien, tu vas payer ses jours de travail. Parce qu'il ne va pas travailler. Hein, on ne touchait pas le chômage. Hein. On ne touchait pas les arrêts de maladie. Alors, continue au verset. Il dédommagera de son interruption de travail et le fera soigner jusqu'à sa guérison. Ça veut dire que c'est lui qui va payer aussi les soins. Il paye les soins plus son arrêt de travail. Voilà, c'est ce que dit la Torah. Alors on continue. Si quelqu'un fait mourir son esclave, c'est-à-dire il a un serviteur qui travaille pour lui, il le frappe et il meurt. Alors, ou sa servante en le frappant à coups de bâton, il devra être puni. Toutefois, si le blessé survit un jour ou deux, son maître ne sera pas puni, car il a acquis avec son propre argent. Voilà, c'est-à-dire l'esclave, s'il est mort 2 jours après, ça veut dire qu'il ne sera pas puni de mort. C'est-à-dire que le maître ne sera pas puni de mort. D'accord? Il sera acquitté. Vous voyez que la Torah avait des exceptions. Alors continue. Si le blessé survit un jour ou deux. Oui, s'il survit un jour ou deux. Mais s'il meurt après, il ne sera pas puni. Si des hommes, en se battant, heurtent une femme enceinte et causent un accouchement prématuré, là c'est un homme qui heurte une femme enceinte. Mais sans qu'il y ait d'autres conséquences graves, l'auteur de l'accident devra payer une indemnité dont le montant sera fixé par le mari de la femme et approuvé par arbitrage. Voilà, ça veut dire qu'une femme qui est enceinte, et, il y a une femme enceinte et la feront accoucher sans autre accident. Ils seront punis d'une amende imposée par le mari. Ça veut dire qu'il paiera quelque chose, mais à partir du verset 23, qu'est-ce qu'il dit? Mais si s'ensuit un dommage, tu feras payer vie pour vie. Voilà, c'est-à-dire que si le dommage, ça veut dire qu'elle perd son enfant, ou la femme est morte, et c'est là qu'on va arriver à notre œil pour œil et dent pour dent. Tu feras payer vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, contusion pour contusion. Continue. Si un homme blesse son esclave ou sa servante à l'œil au point de lui en faire perdre l'usage, il lui rendra la liberté en compensation de l'œil perdu. S'il lui fait tomber une dent, il lui rendra également la liberté en compensation de sa dent. Voilà. C'est-à-dire que là maintenant, on comprend pourquoi, d'où vient ce texte œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire, là ça vient dans le cas d'une femme enceinte. Elle perd sa vie parce qu'elle a été heurtée peut-être accidentellement. Elle perd sa vie ou elle perd l'enfant. À ce moment-là, ce sera vie pour vie. Et ce sera, c'est pourquoi on dira œil pour œil. Ça veut dire que si c'est un œil que tu as crevé, si c'est sa main que tu as blessée, si c'est, voilà, si elle a été brûlée, etc., ce sera équilibré.
Et le Seigneur, il vient, il dit, revenons de Matthieu, qu'il vous a été dit ça. Œil pour œil, dent pour dent. Qui veut dire vie pour vie. Et moi, je vous dis, qu'est-ce qu'il dit Matthieu 5, hein, verset 39. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Celui qui a frappé la femme enceinte, là. Hein? On dit ça. Lorsque des hommes se querelleront, c'est-à-dire ils sont en train de se quereller. Une femme enceinte heurteront une femme enceinte et la feront accoucher sans autre accident. Ils seront punis d'une amende. Hein? Ils vont payer une amende imposée par le mari de la femme. On la payera sur la vie d'arbitre. Mais s'il y a un accident, ça veut dire perd son enfant, tu donneras vie pour vie. Est-ce que le Seigneur est en train de dire, concernant la femme enceinte qui a perdu son enfant, est-ce que les auteurs devront donner leur vie pour cela? Et c'est là que le Seigneur dit, on vous a dit œil pour œil, dent pour dent. Cela ne veut pas dire tout ce que nous avons lu dans la Torah, il ne faut pas l'appliquer. Mais dans le cas, là c'est un accident. Parce qu'ils sont en train de se battre. Deux hommes sont en train de se battre. Et ils heurtent une femme enceinte. Là, on n'est pas en train de parler l'homme qui tue quelqu'un volontairement. Vous comprenez? Là, on n'est pas en train de parler d'un terroriste qui tue volontairement. Que Yeshua est en train de dire, eh bien, la peine de mort, c'est fini. Là, ce texte concerne quelqu'un qui a heurté quelqu'un accidentellement. Il a cassé la dent de quelqu'un accidentellement. Il a crevé l'œil de quelqu'un accidentellement. Ce n'était pas volontaire. Vous comprenez? Quelque chose de fait de volontaire et quelque chose qui est fait involontairement. Là, le Seigneur est en train d'expliquer quelque chose. C'est-à-dire que vous avez fait du mal à votre prochain, mais involontairement. C'est un accident. Ce n'était pas prémédité. À ce moment-là, il n'y a pas la peine de mort. Et le Seigneur dit, mais moi je vous dis, comme si c'est la joue que la personne a tapé. De le laisser continuer, s'il faut lui donner l'autre. Mais là, on ne sommes pas dans le cas quelqu'un qui viole. Nous ne sommes pas dans le cas, parce que quelqu'un qui viole, on ne viole pas accidentellement. Un meurtre. Le Seigneur n'est pas en train d'annuler le commandement numéro 6, tu ne tueras point. Le meurtre. Un meurtre, c'est quelque chose qui est volontaire. Un assassinat, c'est quelque chose qui est volontaire. Il n'est pas en train de dire de laisser les meurtriers courir. Vous voyez? Parce que ce commandement s'était donné pour une vie qui est perdue accidentellement. Quand vous faites un accident de la route, ce n'est pas quelque chose de volontaire. C'est un accident. Même si ça vient d'une erreur humaine, parce qu'ils sont en train de se battre. Ou parce que tu conduis trop vite. Qu'est-ce que dit la loi? Tu vas payer. Tu vas payer les dommages que tu as fait. Mais Yeshua, il n'annule pas cette loi-là. Mais ce qu'il dit, c'est juste, on ne prendra pas ta vie. Parce que c'est pas fait volontairement. C'est pourquoi il faut connaître la Torah. Dans quel contexte que le Seigneur dit ça? Et dans quel contexte œil pour œil, dent pour dent a été donné?
Là, je pense qu'on a compris, on peut avancer. Oui. Et il dit, verset 40, si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Quelqu'un, il vole, il te traîne en justice. Mais on peut te traîner en justice comment dire, et que tu sois innocent. Quelqu'un te traîne en justice et tu es innocent. Et il est dit dans la Torah qu'on ne doit pas calomnier. On ne doit pas entraîner quelqu'un en justice. Mentir, on l'a vu hier, ne pas parjurer, c'est-à-dire que tu ne vas pas entraîner un innocent en justice. Amen. Tu ne vas pas favoriser quelqu'un. Ou défavoriser quelqu'un en justice. Il faut être juste. Alléluia. Amen. Alors, et là, il dit, on te traîne en justice. Et ça, c'est un cas qui... Ça, c'est le cas de tout le monde. Que tu sois chrétien, que tu sois, quelle que soit ta religion, que tu sois athée. Comment devons-nous comprendre ce texte? Si quelqu'un veut te traîner en justice et prend ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Ça veut dire le laisser faire. On va continuer, on va essayer de comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là. Mais ça vous rappelle quoi? Laisse prendre ta tunique et laisser le manteau. Quand Yeshua est mort, Voilà, à la croix. Ils se sont battus. À la croix, ils ont pris sa tunique. La tunique. Et ils ont partagé sa tunique. C'est pourquoi il faut bien comprendre. Parce que souvent, quand il parle, ça a double sens. Des fois, c'est prophétique. Et nous, 2000 ans après, nous voulons prendre les choses de manière à la lettre. Et nous ne prend pas les choses de manière prophétique. On va essayer de voir tout à l'heure. Si quelqu'un, verset 41, te force à faire 1000, ça veut dire quelques kilomètres, c'est 1100 kilomètres. En anglais, c'est les 1000, en Angleterre, c'est 1000, ils ne disent pas kilomètres, mais les 1000. Ah, mais s'il veut te faire 1000, tu fais 2000. Ça veut dire que voilà, tu es prêt à le laisser faire encore. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Jaloux. Donne à celui qui veut emprunter de toi. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Donne à celui qui te demande, il t'entraîne en justice. Et il veut encore plus. Et le Seigneur dit de laisser faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Le verset 42. Vas-y. Ça veut dire... Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter à toi. Mais si c'est injuste, on t'entraîne en justice, injustement. Est-ce que cela veut dire tu dois te laisser faire? Non. Parce que l'Éternel, il est juste. Il ne faut juste pas se venger. Il faut juste agir justement. Voilà, tu as tout compris. Il ne faut pas se venger. Ça veut dire qu'il faut, c'est à Elohim la vengeance et la rétribution. C'est pourquoi il me dit, on te donne en justice, tu laisses faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas te défendre. Ta défense doit être prise par l'Éternel. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas prendre d'avocat. Puisque l'Éternel va utiliser l'avocat. Est-ce que l'Ukraine, il y a des bombes qui tombent sur eux, ils doivent laisser les bombes. Est-ce qu'ils doivent se défendre?
Si l'ennemi nous attaque, est-ce qu'on doit dire, bon, on laisse l'ennemi attaquer? Non. On doit se défendre. Amen. Si quelqu'un veut te traîner en justice, prends ta tunique et prends ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Ça, c'est compliqué, hein? Il a déjà ta tunique. Il faut encore laisser encore ton manteau. Imaginons, la tunique, c'est de l'argent. Eh oui. Il t'a déjà pris 1000 euros. Laisse-lui 2000 euros. Pourquoi? Pour qu'il ne puisse pas t'entraîner en justice. Pour éviter d'aller en justice. Ça veut dire essayer de régler le problème. C'est-à-dire que prendre le tort, si tu veux, prendre le tort sur toi, mais éviter que ça aille trop loin. Pour éviter que ça aille trop loin, tu le payes si tu veux. Tu lui donnes ton manteau, comme ça il ne va pas t'emmener devant la justice. Devant faire en procès. Voilà. Parce que si tu sais que qui veut dire en plus tu n'as pas un tort. Il t'emmène en justice, mais pour éviter que ça aille trop loin, tu lui donnes, tu le laisses faire. Il a pris, parce que pourquoi tu lui donnes il prend ta tunique. Ça veut dire qu'il prend, ça veut dire qu'il se paye. Il se paye pour éviter que tu ailles au tribunal. Alors, pour éviter plus, tu lui donnes en plus. Comme ça, il ne va pas t'entraîner au tribunal. Et pareil, si quelqu'un te force à faire 1000, fais 2000 pour éviter d'aller au tribunal avec lui. Est-ce que vous comprenez? Ça ne veut pas dire que tu prends ta joue, tu donnes les gens ta joue. Parce que s'il est dit, si quelqu'un te traîne en justice, ça veut dire que c'est sûrement tu es en tort. Vous comprenez? C'est sûrement tu es en tort. Alors en contrepartie, tu donnes quelque chose. Et s'il te demande plus, avant qu'il te demande plus, tu donnes le double. Il prend ta chemise, mais tu donnes ton manteau. Il te dit de faire 1000 km. Donc pas 1000 km, mais 1000 mètres, tu fais 2000 mètres. Pour éviter, encore les autres. voilà, que tu te retrouves en prison. Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour éviter ça. Mais cela ne veut pas dire, viens, je suis en Christ, je te donne ma joue, prends ma joue. Non. Là, c'est parce que tu es en tort qu'il te traîne en justice. Ce n'est pas parce que tu es innocent. Ça veut dire que si tu es en tort, règle ton problème. On avait vu pour celui qui allait me donner son offrande. S'il se souvient, il a quelqu'un qui a quelque chose contre lui. Ça veut dire qu'il a une dette envers quelqu'un qui va régler sa dette. Avant de donner, voilà. Pour éviter qu'il soit poursuivi et qu'il soit retrouvé en prison et qu'il paye le dernier. Tout ça, ce sont des conseils, des principes que Christ donne pour éviter qu'on se retrouve en justice. C'est pour éviter, si on a un problème avec quelqu'un. quand on est en tort. Mais oui, là, c'est parce qu'on est en tort. Comme ça, Si on te traîne en justice, là, c'est parce que là, tu es en tort, puisqu'il prend ta tunique. Pour éviter d'aller devant le juge, et c'est de régler le problème entre vous. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, comment ça s'appelle? Régler le problème à l'amiable. Même si tu es perdant, donne plus. Alors, donner une joue l'autre jour, c'est ça que ça signifie. Règle le problème à l'amiable. J'espère qu'on a compris. Qu'est-ce que ça veut dire?
Hein, ces deux versets-là, c'est... Je ne sais pas si vous... Est-ce que vous comprenez des choses comme ça? Mais moi, non, je ne comprenais pas comme ça. Je me suis dit, attends, Jésus a dit de donner, si on te frappe à la joue droite dans l'autre, tu ne peux pas laisser, déjà une plaque, ça fait mal, tu ne peux pas tendre ta joue gauche comme si on est appris, c'est pas Voilà. possible. Mais ça veut dire que c'est pas ce que tu entends. Il vaut mieux prendre deux claques que se retrouver devant la justice. Et voilà, mais ce sont des paraboles alors. Voilà. J'ai compris. C'est-à-dire que physiquement, tu peux accepter deux claques, mais au moins tu sais. Qu'est-ce qui est plus simple? Qui est plus difficile? Passer un mois de prison ou prendre deux claques? Qu'est-ce qui est plus difficile? Donner deux vêtements ou se retrouver en prison? Oui. Parce que si on te traîne en justice, c'est parce que tu as tort. Ouais. C'est parce que tu as fait quelque chose. D'accord, ok. Amen. Amen. Et demain, on va continuer sur aimer vos ennemis. Et là, je pense que c'est pourquoi il dit, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Donne à celui qui te donne. Donne à celui qui te demande. Et ne, Et ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter quelque chose. voilà. Oh, tu vois, ça correspond avec ce qu'on dit. Donne. Donne. Donne à celui qui te demande. Et celui qui veut emprunter. Parce que la différence entre emprunter et demander. Quand on te demande, il n'y a pas de retour. Mais emprunter, ça veut dire que tu prêtes, mais il y a un retour. En retour. C'est une manière pour dire, pour être en paix avec tout le monde. De nous efforcer d'être en paix avec tout le monde. Quand on a un conflit, on a eu tort, on essaie d'arranger le conflit à l'amiable. Et pour éviter qu'il y ait certains conflits, donne à celui qui te demande et emprunte à celui qui te demande. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'espère que ces quelques versets, ces 4 versets, j'espère qu'on a... Oui, c'est vrai. Amen. Si on te frappe à cause de la parole, faut tendre l'autre. On voit comment le Seigneur il a agi avec... il les a laissés faire. On l'a giflé. Parce qu'en même temps, c'est prophétique. On l'a giflé, on a craché sur lui. Mais rappelez-vous quelque chose. Quand le Seigneur les a envoyés la première fois, les premières fois évangélisés, qu'est-ce qu'il leur a dit? De ne pas prendre de mousse, ni de tunique, mais ne pas prendre aussi d'épée. Mais quand le Seigneur, lors de son dernier dîner, avant de mourir, avant d'aller dans le jardin des Oliviers, qu'est-ce qu'il leur dit? Je vous avais dit. Hein, il fait comme il a dit là pour la loi. On vous a dit. Mais là, c'est moi qui vous avais dit de ne pas prendre de tunique, ne pas prendre d'épée. Maintenant, prenez votre épée. Prenez votre tunique. Prenez des bourses. Et à ce moment-là, il y a deux disciples qui disent, mais Seigneur, nous avons 2 épées. Et ce sont ces 2 épées, l'une de ces épées que Pierre avait, il a coupé l'oreille du... C'est le Seigneur qui leur avait dit de prendre l'épée pour se protéger. Et là, lorsqu'il a coupé l'oreille du serviteur, le Seigneur a repris l'oreille, il l'a remis en place, mais il a dit à Pierre, comme si, est-ce qu'il veut empêcher qu'il aille accomplir la volonté de son Père? Est-ce qu'il n'y a pas des anges qui pourraient commander pour venir à sa défense? Mais je pense que si c'est pour la parole qu'on est frappé, il faut laisser faire. Mais du moment qu'on est dans notre droit, eh bien, on doit se défendre avec le doigt. Si la justice ne nous empêche pas de prêcher la parole, quelqu'un ne peut pas nous empêcher de prêcher la parole. On voit dans les pays
les pays qui ont de la persécution, comme dans les pays musulmans, et certains pays musulmans et certains pays communistes, comme en Chine, comme en Corée du Nord, c'est compliqué de prêcher la parole dans ces pays-là. Alors il faut toujours trouver un moyen pour éviter le conflit. En fait, ce que le Seigneur veut dire, c'est éviter le conflit. Faisons tout ce que nous pouvons, mais des fois on ne peut pas éviter. C'est éviter le conflit si on peut. Alléluia. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors on va prier pour remercier le Seigneur pour ces exhortations. Mais c'est vrai, ce sont dans le sermon sur la montagne, ce sont les versets compliqués. Celui qui suit, nous allons en parler demain, aimez vos ennemis. Là encore, on va aller dans la Torah pour voir qu'est-ce que la Torah disait, pour bien comprendre le contexte. Amen. Alors je laisse Gandalina prier avec nous. Merci, Yeshua. Merci, Jésus. Merci pour l'enseignement que nous avons vu aujourd'hui. Oui, cela est compliqué. Alléluia. Yeshua. Tu dis qu'on vous a dit œil pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. Mais toi, tu dis autre chose, Yeshua. Merci de ce que ton serviteur nous a enseigné. Alléluia. Merci parce que nous comprenions mieux ce que tu voulais nous dire. Alléluia. Merci. Si nous sommes en tort, nous devons résoudre nos problèmes envers celui que nous avons causé tort. Amen. Alors merci de ce que j'ai appris ce soir. Merci pour ton amour. Merci pour ton enseignement. Merci pour ta patience envers nous, Yeshua. Merci parce que tout ce que tu fais est bon, Yeshua. Tout ce que tu dis est bon. Merci pour tout cela, Yeshua. Alors que si ce soir, en ton deuxième jour de la semaine, quelqu'un a causé du tort, tu dis de régler ce tort. Alors, Yeshua, s'il y a eu des oreilles pour entendre ta parole, que cela fasse du bien à celui ou à celle-là qui a causé du tort. Yeshua. De régler le conflit avant que cela t'emmène loin. Amen. Avant que cela t'emmène devant un procès inutile. Yeshua. Alors, je te remercie de ce que tu fais, de ce que tu feras. Alléluia. Merci pour ton amour. Merci encore pour ta compassion. Merci encore pour tes bontés. Merci encore pour ta parole. Merci encore pour tes écritures. Alléluia. Parce que cela nous fait du bien. Ta Torah, Yeshua. Merci encore de trouver encore de bons enseignants pour nous expliquer ta parole. Amen. Ta parole que tu dis tantôt. Merci pour tes paraboles. Alléluia. Que des fois, qui nous fait être avec un point d'interrogation. Mais toi, tu sais ce que tu dis, Yeshua. Amen. Tu sais ce que tu dis et tu sais ce que tu fais. Amen. Merci. Nous ne sommes pas toi, Yeshua, parce que tu es le maître. Amen. Tu es le maître dans tout.
Amen. Parce que tu nous as créés. Alléluia. Tu nous as créés, Yeshua. Merci de ton amour encore. Merci encore de tes enseignements. Alléluia. Merci encore que nous allons encore plus loin de ton enseignement Alléluia. qui nous permettra de gérer nos vies. Amen. Parce que ta Torah nous permet de gérer notre vie. Alléluia. Yeshua. Nous permet d'avoir une vie équilibrée. Amen. Yeshua. Car nous avons besoin d'être équilibrés en toutes choses. Yeshua. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de connaître nos torts aussi, Amen. Yeshua. Nous ne pouvons pas avoir raison pour tout, Yeshua. Amen. Oui, Yeshua. Merci. Merci parce que tu dis, si on commet des choses, il faut que nous allons vers l'autre Amen. pour nous excuser, Amen. Yeshua. Ce que des fois nous avons du mal à faire. Mais tu dis de le faire Amen. parce que c'est toi. Parce que c'est ta Torah. Alléluia. Merci. Merci pour tout ce que tu dis, Yeshua. Pour tout ce que tu fais. Car tu es le maître des temps et des circonstances. Tu dis qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour rire. Un temps pour pleurer. Un temps pour aider. Un temps pour ne pas aider aussi, Yeshua. Mais tu dis dans tout, c'est l'amour. La patience. Merci. Et tu nous apprends dans ta Torah, Yeshua, d'être honnête. Merci pour l'honnêteté que tu nous permets d'avoir dans nos vies, Yeshua. Merci pour ta splendeur. Merci pour ta majesté. Merci, Yeshua. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Alors, excusez. Alors, cela veut dire que, pour conclure, nous devons essayer de régler les problèmes avant que les choses deviennent pires. Amen. Quitte à perdre un peu, mais que éviter le pire. Amen. Amen. Et puis, œil pour œil, dent pour dent, cela a été donné dans un cas qu'on cause des dommages de manière accidentelle. D'accord? Alors, lorsqu'il y a quelque chose d'accidentel, nous devons payer. S'il faut donner 2 tuniques, afin de ne pas que ça n'aille pas, qu'on perde notre vie, etc. Amen. Amen. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Nous arrêtons ce direct et remercions le parolier du cœur pour ton intervention et pour tes quelques mots et ta contribution par ta présence. Alléluia. Et je bénis aussi Dominique Pierre. Alors que le nom du Seigneur soit béni et à demain soir. S'il faut, on pourra discuter après sur Facebook. Alléluia, par message.